objet nombre SCP-227. Machine denticitaire complète. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale, SCP-227 doit être gardé dans une salle climatisée à une température comprise entre 21 et 24 degrés Celsius et à l'humidité ne dépassant pas 10%. Toute personne touchant l'objet doit porter des gants médicaux, une réserve doit être gardée près de SCP-227 en toutes circonstances. La nourriture, les boissons, les cigarettes ou toute autre source de contamination sont interdits à l'intérieur de la zone de confinement. Les vêtements amples, cheveux lâchés ou accessoires ne sont pas recommandés. Seul le personnel avec un niveau d'accréditation 3 ou plus peut accéder à SCP-227, cependant le personnel de niveau inférieur peut l'utiliser sous supervision. S'il doit être transporté vers un autre endroit, SCP-227 doit être stocké dans un conteneur étanche rempli d'un gaz inerte. Description: SCP-227 est un mécanisme d'horlogerie en bronze mesurant 10 cm x 16 cm x 26 cm et pesant 5 kg. SCP-227 présente une vague ressemblance avec la machine denticitaire, un artefact grec incomplet et corrodé dont la datation a été estimée à 100 AVJC. À la différence de l'artefact, SCP-227 a été retrouvé apparemment complet et fonctionnel. Cela est dû en partie au fait que SCP-227 a été trouvé sur la terre ferme avant, plutôt qu'au fond de la Méditerranée, mais l'absence de dommages importants reste remarquable. Des tests préliminaires sur SCP-227 ont montré qu'il pourrait avoir la capacité de s'auto-réparer. Des tests approfondis sont en attente d'approbation par le Conseil O5. SCP-227 a un cadran principal avec 3 aiguilles sur sa face avant. Ce cadran comporte plusieurs anneaux concentriques qui tournent indépendamment. La face arrière a 2 cadrans principaux ayant chacun 2 aiguilles. Ils sont entourés par une rainure en spirale qui laisse apparaître une partie du mécanisme interne. De multiples cadrans plus petits sont répartis sur l'objet. Le nombre total de ces cadrans secondaires visibles en même temps varie pendant l'utilisation de l'objet, ainsi que leur nombre d'aiguilles. Il y a 3 petites manivelles sur le côté de SCP-227, tournée n'importe laquelle met en action les parties mobiles de SCP-227, c'est la manivelle du dessus qui cause les changements les plus rapides. Certaines des plus petites aiguilles ont été observées tournant à des vitesses supérieures à tours minute. Une utilisation prolongée de la manivelle supérieure fait chauffer SCP-227 de manière importante. Le personnel est prié d'être vigilant en tournant la manivelle supérieure pour éviter d'endommager SCP-227 ou de se blesser. Les manivelles du milieu et du dessous servent pour les ajustements moyens et précis. L'objet est recouvert d'un grand nombre d'inscriptions. La plupart sont en grec attique, mais certaines sont rédigées dans des systèmes d'écriture qui n'ont pas encore été déchiffrés, incluant le linéaire A, des hiéroglyphes crétois et ceux d'au moins une langue inconnue. Le texte traduisible se résume à un manuel d'utilisation de SCP-227, à l'exception d'un passage qui informe que données supprimées, une enquête est en cours sur sa pleine signification. Les premières études ont conclu que SCP-227 est un calculateur astronomique incroyablement précis. Des symboles correspondant au Soleil, à la Lune et à des planètes sont placés en évidence sur le cadran avant principal, parmi de nombreux autres symboles au sang inconnu. Les 2 cadrans arrière portent des marques en accord avec plusieurs calendriers anciens, incluant les cycles callippiques, métoniques, de Saros et Sotique. Il y a également au moins 2 calendriers précédemment inconnus. Addendum SCP-227-01, des études poussées ont déterminé que SCP-227 pouvait calculer l'emplacement de corps qui n'ont été découverts que récemment par des astronomes modernes. Par exemple, un ensemble d'aiguilles correspond à l'objet de la ceinture de QP 50 000 Quaoar. Quaoar est difficile à détecter même pour le télescope spatial Hubble. La manière dont le constructeur de SCP-227 a pu prédire son orbite est inconnue. Addendum SCP-227-02, SCP-227 a démontré sa capacité à prédire des événements astronomiques même apériodiques. Un chercheur a tourné la manivelle supérieure et remarqué l'apparition brève d'un petit cadran. Une étude de précision a révélé que le cadran apparaît à une date correspondant au 23 février 1987, c'est la date de la première observation de la supernova SN 1987A sur Terre.
Addendum SCP-227-03 faire avancer SCP-227 au-delà de la date correspondant aux 2 se révèle impossible. Une force de 100 N appliquée à la manivelle inférieure n'a produit aucun mouvement au-delà de cette date. Des tests avec une force supérieure ont été refusés à cause du risque d'endommager SCP-227. Quand l'objet est réglé à cette date, un grand nombre de cadrans et symboles n'ayant été aperçus à aucune autre date apparaissent. La signification de cette configuration finale est inconnue. Certains chercheurs pensent que cela pourrait représenter un scénario de fin du monde de classe XK, par exemple l'approche d'une naine brune, hypothèse Némésis, un sursaut gamma ou données supprimées. Addendum SCP-227-04, un changement de date de fin de SCP-227 a été observé une seule fois, en plus tard que la précédente. Les symboles apparus à cette nouvelle date étaient différents de ceux de la date précédente, mais leur signification reste inconnue. Les recherches sur les causes possibles du changement sont en cours.